Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Nous sommes le mercredi 7 décembre 2011. Dans cette édition, nous verrons comment se préparer à la nouvelle recommandation de l'autorité de contrôle prudentiel à propos des réclamations. Puis, dans un second temps, nous écouterons Stéphane Verdeil, PDG d'Assor, qui nous donnera quelques éléments sur son année 2011. L'autorité de contrôle prudentiel a annoncé en octobre dernier que sa prochaine recommandation concernerait les réclamations de la clientèle. Voici quelques conseils pour aborder cette question. Bien, l'ACP a annoncé lors de sa dernière grande conférence sur le secteur de l'assurance qui était le 7 octobre dernier qu'elle entendait sortir d'ici quelques mois ou peut-être quelques semaines une nouvelle recommandation. Cette recommandation va porter sur le traitement par les professionnels des réclamations de leurs clients. Il faut voir effectivement qu'actuellement il n'existe pas de réglementation dans les textes qui impose une procédure des registres ou quoi que ce soit en fait aux professionnels pour savoir comment ils doivent gérer les réclamations qui leur sont adressées par leurs clients, que ces réclamations, lorsque c'est un intermédiaire qui les reçoit, concernent ses propres activités ou quelquefois celles en fait du distributeur, de l'assureur pour le compte duquel il est intervenu. L'ACP souhaite aujourd'hui réglementer ce secteur et a donné quelques clés d'ores et déjà un petit peu de la recommandation qu'elle viendrait prendre. On peut s'attendre à ce qu'elle demande des systèmes de traçabilité, de registre et également à ce qu'elle insiste sur le fait que les professionnels doivent systématiquement indiquer à leurs clients auprès de quelle autorité ils peuvent exercer par la suite un recours s'ils ne sont pas satisfaits de la réponse que leur apporte le professionnel. Donc, peut-être une recommandation d'ores et déjà à mettre en place, c'est veiller à avoir une bonne traçabilité du traitement de ces réclamations clients. Donc il est important d'ores et déjà justement, si les intermédiaires n'ont rien fait, de réfléchir à la mise en place d'une procédure parce que de toute manière aujourd'hui, que la réglementation n'existe ou n'existe pas, il faut qu'il justifie d'être organisé au sein de leur société. Assor a vécu une année 2011 dominée par l'obligation de remplacer son portefeuille de roues et l'intégration d'Assurema. Voici les explications de Stéphane Verdeil, le PDG du courtier. Sur la partie santé, on a peu influencé l'activité santé sur l'année 2011. On a peut-être légèrement permis à la structure de se booster un peu en termes de vente, puisqu'elle est légèrement en avance sur ses objectifs en termes de vente, mais il n'y a pas eu de révolution profonde en termes de santé. En termes IRD, 2011, ça a été la dernière année de restructuration suite à l'absorption du département assurance de particuliers de Gras Savoie, la queue des restructurations, la queue de la fusion des produits, la queue de la replanification de nos relations avec les assureurs et qui nous permet de démarrer l'année 2012 avec des perspectives plutôt de bonne qualité. Donc 2011, une année sans forte croissance en IRD, croissance plate, voire légère, mais plutôt plate. La santé dans son plan de marge, mais un outil d'ensemble qui est prêt à affronter l'année 2012, qui risque d'être un peu compliqué. Du fait de l'environnement ambiant. Il y a quand même une ambiance dans le monde des services financiers qui est un peu compliquée. Même si nous avons la chance d'être dans une activité plutôt protégée. Vous avez des assureurs qui ont des engagements, vous avez un ralentissement de l'économie, vous avez peut-être une tendance à ce que le client final cherche le prix plus que la qualité. Donc vous allez avoir comme une année 2012 qui risque d'être un peu compliquée et sur lequel nous allons être très prudents. Vous l'avez donc bien compris, il est extrêmement important de faire très attention et de traiter correctement dans les process les réclamations clients. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine, bonne lecture sur News Assurance Pro.